Madame Salima, il faudra répondre à la convocation de la gendarmerie. Ouais, parce que la chef de la gendarmerie, elle a déposé plainte, notre ourti stand-up, elle a déposé plainte parce qu'elle dit que je l'ai menacé, insulté, mise en danger d'autrui, ainsi de suite, alors que le dossier est carrément vide. Ça va être... C'est-à-dire qu'en gros, maintenant, quand tu réagis à une vidéo, tu peux te prendre une plainte. Putain, mais c'est fou. Il y aura plus de React bientôt. C'est fini pour nous, en fait. une affaire classée, parce que je t'ai jamais insulté. Je t'ai jamais menacé, j'ai jamais divulgué où t'habitais, j'ai juste critiqué un spectacle déplorable. J'ai le droit, ça n'engage que moi. On me pose la question, est-ce que vous l'avez menacé ou est-ce que pour vous, je lui dis mais j'en ai rien à foutre d'elle. Moi c'est un sujet comme je traite la guerre en Iran, comme je traite un match de football. Alors à ce compte-là, les critiques cinématographiques et les critiques humoristiques doivent disparaître. Vous avez parlé de son mari. Non mais c'est elle qui parle de son mari. Elle dit que son mari il est à la régie. Donc moi je demandais à la régie s'il s'appelait bien Mourad. C'est elle qui parle d'elle. C'est elle qui parle des filles voilées. C'est pas moi qui parle des filles voilées. Donc dénonciation calomnieuse. Comme tu m'as cassé les couilles pour rien, bah tu vas être convoqué toi aussi. Parce que j'ai déposé plainte. Voilà. Dénonciation calomnieuse. T'apportes Voilà. un dossier, il est vide. Moi, j'ai apporté cette vidéo-là. Donc, tu diras à toi et à ton mari de s'asseoir dessus et de faire l'avion en écartant bien les bras. Gendarme, il me dit pourquoi pensez-vous qu'elle a déposé plainte contre vous alors? Bah parce que je pense que je lui ai mis le miroir en face. J'ai juste posé la question à ma radio, est-ce que vous accepteriez que votre femme voilée fasse du stand-up, voilée ou pas? Voilà, c'est un problème personnel. Je ne vois pas en quoi je l'ai menacé ou je ne vois quoi. Vous avez atteint son image, mais j'en ai rien à foutre de son image, moi. Je ne la connais pas. C'est une vidéo où je suis tombé dessus. Moi, on me critique tous les jours. Alors à ce compte-là, je devrais dormir à la gendarmerie pour déposer plainte envers tout le monde? Non. Quand on fait du spectacle publiquement et des choses publiquement, on accepte la critique publiquement. Donc je me le répète. Dis à Mourad, faites l'avion dessus. Salam alaikum les gens. Il est trop content, ça se voit. Ah, je voulais vous le remettre, mais il a remis le passage. Let's go, frère. Alors, voilà d'où vient la plainte quand t'as pas de talent et en plus tu hachmes nos sœurs avec de l'autodérision de très bas de gamme. On peut que faire la victime après pour entretenir la flamme ridicule. Et en plus de ça, elle porte plainte. Non, mais vraiment, en fait, elle s'est mise dans. Comme dit le mec dans mon chat, RBN, elle s'est auto-mise dans la merde. Et ben, il a raison de porter plainte, vraiment. En fait, il y en a marre de porter plainte pour des trucs bêtes comme ça. Enfin, frère, je comprends pas. Marie avec moi. D'ailleurs, je vous présente pour ceux qui ne le connaissent pas. Il est ici, Mourad à la régie, merci. C'est pas toi, Mourad, en vrai, qui est à la régie, là. Ouais, la régie, je te parle. Tu t'appelles pas Mourad? Ouais, c'est ça, ouais. Bon, attends, faut voir. Moi. D'ailleurs, je vous présente pour ceux qui ne le connaissent pas. Il est ici, Mourad à la régie, merci. Toi, t'es trop belle. Merci. Donc, tu regardes pas vers mon mari. J'ai une solution pour vous ce soir, le QG. Si vous n'assumez pas les femmes, votre côté pauvre sel. C'est du délire. Sur la vie de ma mère, ça dépasse mes espérances. Mais c'est du délire, c'est du délire. Attends. Et alors? Non, je rigole. Non, je rigole pas. Vous êtes sérieux, les gars, là? Hein? C'est un survêtement mastour, tu me trouves un... Ouais, c'est vrai. Mais mon mari. C'est ouf quand même. En vrai, il a pas dit grand chose. Je me rappelle de cet extrait-là. Il a été un petit peu méchant, mais c'est par rapport au fait que elle met en autodérision le voile. Donc moi, j'étais d'accord avec Bassem, mais c'est vrai que c'est ouf de porter plainte juste pour ça, quoi. C'est terrible. Tu es un tueur, mon frère, t'as bien raison. Elle va s'en mordre les doigts. Ça pourra que lui faire du bien à cette hijab. Vous voyez comment il devient intelligent, Bassem? Regardez comment il apprend de ses erreurs. Il cache les gros mots dans ses phrases, il essaye de paraphraser. Non, mais en fait, tu sens que c'est du vécu. Tu sens qu'en fait, on l'a attaqué plusieurs fois par rapport à ça. Et il a appris les codes d'internet. Moi, je suis à sa place, je crois que je tombe direct. C'est fini pour moi, j'ai trop de sans filtre. En fait, il aimerait être sans filtre, mais il peut plus. Les réseaux, maintenant, c'est trop surveillé. Tu peux plus parler comme avant.
Elle a juste le seum, tu vas lui faire de l'ombre pour elle. Par tes propos, elle a voulu genre gratter sur tes côtes. Hak toz aliha, ça veut dire enfin bien fait pour toi quoi, limite quoi. Shahfiha, bien fait pour toi, et que frère continue, mets-les tous face à leurs responsabilités, c'est tout ce dont ils méritent. La chute sera plus fulgurante que l'ascension, et ça, il l'oublie, c'est chiant. Avant, j'y allais comme un taureau fou, maintenant j'y vais comme un taureau, mais un prudent calculateur. Et voilà, c'est ça. Il a trop retenu les leçons du passé. Il est encore plus dangereux en fait. C'est exactement ça. Voilà, il n'y a rien de mal dans tes propos, mais elle est bête. Moi, je vois plutôt que tu lui as fait de la pub gratuitement. Voilà, si tu l'avais insulté, elle aurait rien fait. C'est là que des fois, tu dis en vrai, il faut les terminer et y aller fort. Non, bah non, lui, il a rien compris. Putain, il a rien compris au discours. Voilà, qu'elle a porté plainte juste parce que c'est toi. Ça aurait été un autre, jamais elle aurait porté plainte, on le sait tous. Bah après, c'est normal parce que c'est un influenceur. Elle va pas porter plainte à quelqu'un qui fait 100 vues, c'est normal. Si ça avait été les humoristes Jackson ou Paston, les pasteurs cannibales, elle aurait repartagé et repris ses propos avec humour. Ça, c'est peut-être vrai, en montrant le tous ensemble. Mais quand c'est Bassem, Terna, votre paps, vous cherchez son buzz, moi je pense qu'elle avait honte de te demander une pub, donc elle a fait tout seul. Mais elle connaît pas le retour de flamme, la gueule de bois. Son spectacle est nul, mal ou pas écrit. Il n'y a aucun rythme, aucune présence scénique, ni même d'effort. Je vous appelle pour... Ça, je le garde pour après, du coup, ce qui va arriver. Bon, putain, j'ai la flemme. Bon, je vous laisse 2 secondes pour lire. J'ai la flemme de lire. Franchement, j'ai la flemme. Elle aurait pu jouer de la plateforme que ta chronique négative lui a apporté en créant un buzz et de l'audience version Clash à l'ancienne. Bref, elle perd le temps des gens, mais surtout le sien. Et du coup, la réponse juste après, c'est parti. Je vous appelle pour vous notifier d'un classement sans suite de la procédure pour laquelle je vous ai auditionné tout à l'heure. Voilà, bonne soirée. Donc voilà. Affaire classée sans suite. C'était totalement logique. Il n'y a aucun propos choquant dans ce qu'il a dit. Et c'est juste Hachem, comme on dit chez nous. Celui qui est assis, 64 ans. Celui qui faisait les dips, 57 ans. Et ouais, le sport, c'est de la discipline. T'as grandi, voilà, comme ça, t'es intouchable, frérot. T'as compris leur vice. Elle a porté plainte parce que c'est Bassem. Il y a des mecs, toute leur vie, ils réactent sur les spectacles ciné. Sa critique des œuvres a des millions de budget de Martin Scorsese. Et madame veut pas qu'on la commente. J'ai grandi grâce à vous parce que même si vous m'avez jamais rien demandé, je suis rentré dans le lard et vous me l'avez toujours rendu. On a grandi grâce à vous et voilà, on sera 1000 fois plus efficace dans l'impact et en règle. Voilà, le fond du bus commence à venir derrière le chauffeur. Ça les dérange, les nouvelles radios, c'est organisé, il y a des vrais sujets, des vraies actions, t'es plus posé, tu démarres plus au quart de tour. Ils savent l'impact. Salam alaikum les gens. C'est quoi ça? Avec les beaux jours, le beau soleil et ce qui va avec, j'aimerais faire passer un message aux motards. Moi, c'est cette photo, je l'ai envoyée à mes enfants. Enfin, à mes enfants. Je l'ai envoyée à mon fils. Quoique même le petit, je vais lui envoyer parce qu'il va avoir un truc, tu vois, électrique, lui. Les beaux jours, ils arrivent, on veut tous se faire plaisir en moto, faites bien attention. J'ai pas envie de faire le bon samaritain, mais à quoi sert notre audience si on peut pas? Et je vais te faire montrer la radio d'un vrai motard qui portait un casque jet. Vous connaissez les casques jet? Qui n'ont pas de... Il a la colonne vertébrale cassée et la mâchoire, elle est explosée. La mâchoire, elle est explosée parce qu'il a mis un casque jet. Faut toujours avoir un casque. Un casque, la carrosserie, c'est toi. Donc faites bien attention à ça. Avec les beaux jours qui arrivent, faites passer le message, les frères motards, c'est très important. Protection, code de la route, faites bien gaffe. En moto, le danger, c'est pas vous. Le danger, c'est les autres. Alors que les femmes bien ne trouvent personne. Une époque où je lui insultais sa mère. Allez, tous ses ancêtres, bon. Tu connais l'amour que j'ai pour ce genre de crasse. Elle s'est mariée. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu cherches des filles bien? Tu veux dire quoi aux filles bien? Tu veux leur dire patientez, faites pas comme elles. Les filles bien ne se marient pas. Les filles bien, personne ne s'intéresse à ces filles bien. On est dans une génération où plus tu traites des casseroles, plus la dot elle est énorme. C'est un truc de fou. Qui sont ces hommes qui épousent ces femmes où tout Paname lui est passé dessus? Qui sont ces gens-là? Ces gens-là, c'est des gens assistés qui se marient avec ce genre de femmes. Parce qu'ils n'ont pas d'honneur, ils n'ont pas de principe, ils n'ont absolument rien. Il y a un mec dans mon quartier, il allait se marier avec une femme, c'était prédestiné.
Un jour, il a entendu que cette femme, dans son adolescence, elle est juste sortie avec un mec du quartier d'en face. Wallah, il a annulé le mariage. Aujourd'hui, il y a des gens, ils sont contents de présenter à leur mère, parce que même leur mère, c'est des... Ils présentent à leur mère des femmes qui ont des BBL, des femmes qui ont du sirop de cordum de toute l'Afrique sur elles. Qu'est-ce que tu veux dire après aux filles bien? Tu veux leur dire quoi? Patienter, sbar, ainsi de suite, pour qu'à la fin, elle se retrouve avec un sbar? Parce que la fille bien, elle tombe toujours sur un chien. Et ce genre de crasseuse, les mecs qui se mettent avec elle, ils sont à genoux. Wallah, wallah, c'est la fin du monde, tout simplement. Ils s'en cachent même plus en plus maintenant. C'est une dinguerie en vrai. Quelqu'un lui répond: Basse, vas-y doucement avec les femmes bien aux antipodes des critères de sélection et de beauté sur le marché des rencontres. Elles ne veulent pas d'hommes bien. Elles veulent le neurochirurgien qui prend 15 000 par mois, le traficanté qui gère des terrains. Elles sont vicieuses comme les BBL et grosses lèvres qui en bac -10. La réalité, elle est là. Les femmes bien ont des exigences bien plus élevées que les tapins. Les tapins se marient car elles ont d'autres objectifs en tête, alors que les femmes bien cassent les yucks, surtout quand elles ont bac +5 en marketing ou elles veulent pas d'un mec qui travaille, ne défend aucune d'entre elles basses, ce sont toutes les mêmes. Les tapas sont plus stimulantes et attirantes que les femmes bien car les hommes adorent ça et c'est tout. Autant aller se faire par un... C'est qui ce fou là? Mon Dieu Seigneur, la déchéance en un message. Dis-lui d'aller se pendre. Parce que dans le lot, il met ses sœurs, ses cousines, ses tantes, ce genre de mec, une phobie ultime, comme l'escorte de tout à l'heure. C'est vrai, celui-là doit avoir ses sœurs avec un sacré bébé et des lèvres plus grosses que des pneus de camion. La femme bien connaît sa valeur et ce qu'elle a à offrir pour un homme, un vrai, et non un assisté et haineux comme ce genre de microbe. Le message était douteux en tout cas. Alors, sujet du jour, Sarah Frézou dit qu'elle ne va pas fréquenter son mec pendant le ramadan. Il va venir juste manger le soir. Et quelle sera sa future femme. Répondre à cette fameuse question parce que on m'envoie beaucoup de messages. Ouais, tu te sépares de tes ongles, mais tu te sépares de tes cheveux. Mais est-ce que tu te sépares de ton mec? Oui, forcément oui, parce que pendant le ramadan, nous devons répondre à cette fameuse question parce que on m'envoie beaucoup de messages. Ouais, tu te sépares de tes ongles, mais tu te sépares de tes cheveux. Mais est-ce que tu te sépares de ton mec? Oui, forcément oui, parce que pendant le ramadan, nous ne pouvons pas nous fréquenter. Normalement, c'est tout au long de l'année, mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Aujourd'hui, on est dans une époque où voilà, Inch'Allah, qu'on ira beaucoup plus loin et oui, Inch'Allah, qu'on se mariera. C'est le... Et je pense que c'est moi qui va faire à manger pour... Oh, comment c'est dur d'écouter ça. Aïe, 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 aïe. C'est trop dur. Parce qu'en fait, il faut voir ça beaucoup plus loin que ça. Nous, on voit ça comme Sarah Frézou, la bagarre qui fait rire tout le village. Mais le problème, c'est qu'en fait, sa communauté est française et sa communauté aussi peut être non musulmane. Et ce qui signifie qu'il y a des gens qui vont croire que nous, en tant que musulmans, on agit ainsi. C'est là le problème de ces influenceurs qui banalisent des choses de la religion. Parce que là, elle parle de religion. Fréquentation, Inch'Allah, mariage. Je vais dans son terrain. Donc dans son terrain, c'est que le problème, c'est que tu donnes une mauvaise image des musulmans aux gens qui ne sont pas musulmans. Et donc, ils vont croire qu'on est comme ça. C'est là le danger, en fait, des réseaux et des gens qui sont incompétents. Et qui mélangent tout, en fait. Voilà, tout simplement. pour le ftour. C'est ça qui m'énerve, moi, dans cette histoire. C'est extraordinaire. Pour la première fois, elle pleure pas et elle dit quelque chose de vrai. On est dans une époque... Ça, c'est l'islam des habibettes. Elles adorent ça. L'islam du serpent à lunettes, du gros tas de boue, de la bougie avec un hijab. C'est l'islam des habibettes, ça. C'est... Putain, extraordinaire. Extraordinaire. Il va juste venir... Là, dites-vous, avec trois expressions, il a sorti le mot de Ranel Brown, de Lala Loulou et de Ophelai, je crois. Il a sorti les trois avec de l'indirect. Manger le soir. Et je lui donnerai le dessert aussi, sous ma tente. Bon, c'est parti les amis pour cette story snap. Pour le Mike, qui veut dire Michael Jackson. Un chef-d'œuvre, wallah. Sur la tête de ma mère, c'est un chef-d'œuvre. C'est un chef-d'œuvre. Oh, il me fait penser à NWA dans la véracité des choses. J'ai jamais vu des gens dans un cinéma aussi concentrés. C'est de la dynamite, ce film. Oh là là, il y a des scènes hachek ou pas, je veux ramener mes parents. Non, wallah, aucune. Aucune scène hachek, un pur chef-d'œuvre, ramener toute la famille, pas de problème.
La France n'est pas un enfant. De Gaulle a toujours détesté les US et les Isabelle. J'attends ce film de pied ferme. Festival de Cannes. Par exemple, NWA en 2015, il y avait que des passionnés dans la salle. À chaque musique, les gens se levaient et dansaient. Voilà. Bah, j'avais regardé Notorious Big en 2009 au cinéma. Est-ce que c'est un peu dans la même ambiance, genre motivant, comme un gamin du Bronx à graver les échelons, charismatique, etc. Bien sûr, moi j'étais chez les Ploucs à Vienne, mais voilà, dans une grande ville, pendant le film, les gens se lèvent et dansent normal. Il y a même du gospel à la fin sur Heal the World. C'est le swagisme par Bassem réagit aux flammes. Ça m'a l'air d'être Weshden. excellence de la capitale de merde. Alors, je sais de quoi tu vas me parler. Les Maghrébins, ils n'ont pas leur place. Si, les Maghrébines, elles ont leur place parce qu'elles montent leur cul, parce qu'elles sont soumises à un microsystème, un microcosme parigot où le Maghrébin est tenu en laisse. Et puis, eux, les Renois, quand ils réussissent, ben, ils restent entre eux, ils ont bien raison. Ils ont tout compris au film. On va regarder. C'est ça, là, les flammes? On s'en bat les couilles d'elle. C'est ça? Fais voir. Ouais, c'est ça. Ok, d'accord, c'est ça. Ils viennent d'arriver. Voilà, d'accord. Ok. Ok. Donc on regarde. Ça, qui c'est, ça? Rosnia. Subhanallah, elle a pas de... De toute façon, c'est pas ma communauté, Niger, je m'en au bats Niger. les couilles. Attends. Nono la Grinta débarque à la cérémonie des flammes avec un petit chaton. En vrai, je vois pas l'intérêt. En fait, j'arrive pas à comprendre ça sert à quoi les flammes. C'est quoi la différence entre les flammes, les Energy Music Awards et enfin... J'ai pas compris. Un homme de 81 ans, Se fait renverser par une voiture pour un refus d'obtempérer. Sartrouville, mortellement percuté par une voiture de la BAC en sortant de la mosquée. Quand tu lis ce titre, il y a toujours des mecs sur Snap qui viennent et qui disent « Tu as vu les flics? Ils ont fait exprès de le renverser. » Ben non, faut lire tout l'article. C'était un refus d'obtempérer. Un mec qui voulait pas s'arrêter en voiture. Et quand je vous dis qu'il faut l'armer dans nos quartiers, je sais pas quoi vous dire parce que le souci, c'est que vous faites les Schumacher que dans votre quartier. Tu vois? Les gens, ils roulent vite dans votre quartier puisque vous vous sentez en sécurité dans votre quartier. Mais il y a les voisins, il y a les... Nous, on l'a toujours dit. Voilà pourquoi les refus d'obtempérer, c'est un vrai problème. Et le pire, c'est que, imagine-toi, imagine-toi, il y aurait eu des enfants. Là, c'est un hajj de 81 ans. Allah irahmou. Allah irahmou. Je regrette la minute de silence pour Quentin Deranque, affirme la présidente de l'Assemblée nationale, Yael Braun-Pivet. Pourquoi il a fait quoi, Quentin? Emmanuel Macron assure qu'il ne fera plus de politique après l'Elysée. Bah, il a quand même fait 2 mandats d'affilée, donc compliqué de faire de la politique encore. Un homme La plupart qui restent dans la politique, c'est des gens qui ont fait qu'un mandat. En faire 2, tu veux faire quoi d'autre après? Il y a eu un refus d'obtempérer pas loin de chez moi, il y a même pas 1 semaine et demie, je crois. Non, peut-être 1 mois. Laisse un mauvais avis sur Airbnb. Terrifiant. Hein. Le mec, il a encastré la voiture sur un rond-point. Vraiment un malade mental. Je sais pas pourquoi il a fait ça, mais... Vraiment le fou du bus. Il y a encore la voiture, je suis pas encore sûr. Il avait une Golf 5. Je sais pas ce qu'il a voulu faire. À côté de chez moi, il y a un lycée. Il aurait pu percuter des lycéens. En plus, c'était entre midi et 2, donc là, il y a le trafic, quoi. Un homme marié laisse un mauvais avis sur Airbnb. L'hôte envoie à son épouse des photos de lui avec une autre femme. Aïe, 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 aïe. Le monde est méchant. Et quelques jours plus tard, la propriétaire envoie à son épouse des photos de lui avec une autre femme. Tout commence aux États-Unis. Dans le Tennessee, Mikey loue une maison pour un week-end à 567 $ la nuit. Il prévient que quelques amis viendront dîner, mais la propriétaire l'accuse d'avoir trop d'invités et de faire une fête. Elle lui demande donc de payer 960 $ de frais supplémentaires pour non-respect du règlement. Après son séjour, Mikey poste un avis négatif et demande un remboursement partiel à la plateforme. De son côté, l'hôte se venge. Elle envoie à l'épouse une photo issue d'une caméra de sécurité, le montrant entrer dans la propriété avec une autre femme et menace de diffuser d'autres photos. Mais là, s'il porte plainte, il va se faire des couilles en or, là. Il a pas le droit de faire ça. Mais c'est ouf, quand même. C'est fou, quand même. Ce monde de trompeurs. À Lyon, un homme poignardé à mort de plusieurs coups de couteau sur le parking d'une entreprise. Un déferlement de violence, un homme de 38 ans lynché à mort à Saint-Étienne. C'est quoi cette histoire de... C'est quoi ces faits divers de malades, là?
Un soldat des forces. Alors, ça, c'est exceptionnel. Alors, ça, il faut en parler. Un soldat des forces spéciales américaines qui avait capturé le président vénézuélien a été arrêté. Il avait parié 32 000 dollars sur la capture de Nicolas Maduro, remportant près de 400 000 dollars. Il risque jusqu'à 60 ans de prison. Et dans les commentaires, les gens ont dit mais comment il fait pour parier sur des trucs bizarres comme ça? Eh bien, c'est grâce à Polymarket. Voilà. Et en fait, en France, nous, on n'a pas accès à ça, mais dans certains pays, tu as accès à des paris de malades mentaux. Vraiment. C'est En fait, le monde vit des paris, en fait. C'est ouf. Alors, flash info, braquage en plein jour à Béziers, ça on l'a fait hier, ça je me rappelle, c'est bon. Je suis pas schizophrène à ce point-là. Waouh. Vous voyez l'effet? Vous voyez l'effet de la mâche? Ce que ça fait sur les gens? Non, les gars, lui, il doit être dans une cosmopolitaine tellement loin. Oh là là. Je sais pas qui c'est qui donnait le produit, mais il est bon. Les gars. Il y a une trend qui est passée, je sais pas si je vous l'ai dit hier, mais elle est exceptionnelle. En fait, c'est une trend sur argent haram vs argent halal. En gros, la trend, elle va être simple. C'est de prendre une situation vraiment bizarre et de faire comprendre qu'en fait, cette situation a été provoquée à cause de l'argent haram. Je donne un exemple. Ils vont montrer une image d'un chat en train de faire n'importe quoi dans une maison. Et en fait, ils vont dire POV quand tu as acheté ton chat avec l'argent des paris sportifs 100% haram. Et du coup, bah là, c'est une POV, tu as fait un BBL, mais tu as payé avec l'argent haram. Parce que son cul il tombe. Donc, c'est affreux. C'est horrible.